Voici Fribourg-en-Brisgau, une charmante petite ville médiévale et étudiante où il fait bon vivre. Elle est connue pour sa vieille ville et l'omniprésence de la nature grâce aux montagnes de la Forêt-Noire. J'ai eu la chance d'y vivre pendant presque un mois, alors laissez-moi le plaisir de vous la faire découvrir. Bonjour tout le monde, c'est Veg et je suis présentement dans la vieille ville médiévale de Fribourg-en-Brisgau, plus précisément à la Berthold Brumen, un point central de la vieille ville où se donnent rendez-vous les citoyens. Et c'est ici que je vous donne rendez-vous pour commencer cette vidéo sur Fribourg-en-Brisgau, car c'est notre cher duc Berthold II de Thüringen qui est à l'origine de la fondation de la ville de Fribourg. Tout commence lorsqu'il fait construire un beau château sur la montagne du Schlossberg en 1091, et c'est son successeur Berthold III qui fonde officiellement la ville en 1120. Fribourg-en-Brisgau est une ville médiévale anciennement fortifiée d'environ 230 000 habitants, ce qui en fait la quatrième plus grosse ville du Land du Bade-Württemberg. Vestige des anciennes fortifications, la Martinstor est une des deux portes médiévales emblématiques de la ville encore debout. La Martinstor a été érigée au 13e siècle. Elle a une hauteur de 63 mètres, mais elle a été rehaussée de 40 mètres pour laisser passer le tramway vers la fin du 19e siècle. Les deux portes médiévales de Fribourg-en-Brisgau délimitent la vieille ville de la nouvelle ville, ou comme on dit en allemand, de la Altstadt et la Neustadt. Et là, je dois vous montrer deux petites ruelles vraiment charmantes qui sont typiques du Moyen-Âge, par l'étroitesse de leurs ruelles, les belles façades des maisons et le canal qui les parcourt, dont l'eau provient de la rivière Dreisam. Il s'agit des ruelles du Gerberau et du Fischrau. Le Dreisam n'alimente pas seulement les canaux de la vieille ville, mais aussi les bächle, des genres de gouttières ou caniveaux qui parcourent la vieille ville sur plus de 15 km. Et ce mobilier est à la fois décoratif, mais aussi on peut dire un peu récréatif, car les enfants peuvent y jouer avec des bateaux et les adultes se rafraîchir les pieds. Les bächle sont vraiment une caractéristique unique et emblématique de la vieille ville de Fribourg-en-Brisgau. À Fribourg, il n'y a pas une, mais deux mairies. Pourquoi? C'est bien simple. La première, en rouge, est l'ancienne mairie, alors que l'autre est la nouvelle mairie, qui a une architecture qui rappelle les deux portes médiévales de la ville. La Münsterplatz est le cœur névralgique de Fribourg-en-Brisgau, tout particulièrement de 7h30 à 13h30, du lundi au samedi, car c'est à ce moment que se déroule le marché de Fribourg, un excellent endroit pour acheter des produits frais et locaux, ainsi que manger sur le pouce à l'heure du midi. La place est entourée d'un bel ensemble de bâtiments, tels que la Rockenhaus, qui abrite le centre culturel français, la Kaufhaus, la maison des marchands, construite dans les années 1520 et qui servait à stocker et à contrôler les marchandises qui provenaient de l'extérieur de la ville. De nos jours, c'est une salle de réception. La seule manière de la visiter, c'est d'être invité aux événements qui y sont organisés. Et bien sûr, il y a la cathédrale, ou devrais-je dire la Münster de Fribourg, qui donne le nom à la place. La Münster, symbole de la ville de Fribourg, est une église catholique gothique vieille de plus de 900 ans, dont la construction s'est échelonnée de 1120 à 1330, date où l'on acheva l'érection de la tour-clocher, haute de 116 mètres. On peut, au coût de 5 €, monter en haut de cette tour et profiter d'une vue panoramique sur la ville et ses alentours, ainsi que des ouvertures ajourées qui laissent passer la lumière du jour. Le beffroi de la cathédrale contient un ensemble de 19 cloches, incluant la vénérable Hosanna, une cloche fondue en 1258, pesant plus de 3 tonnes et sonnant en mi bémol. À l'intérieur de l'église, il y a de magnifiques vitraux et un ensemble de 4 orgues, totalisant 144 jeux, ce qui en fait un des plus grands orgues d'église au monde. Pour les entendre, vous pouvez assister à un concert d'orgue tous les samedis à 11h30. À l'arrière, pour le coût de 2 €, vous pouvez déambuler dans le cœur de la Münster et y voir de belles œuvres d'art religieux. Si vous aimez l'art religieux, alors je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour au musée des Augustins. Ce musée d'art présente une impressionnante collection d'art religieux de l'époque médiévale, sous forme de tableaux, de vitraux, de sculptures et d'objets, le tout conservé précieusement par les moines de Saint-Augustin au fil des siècles.
Nous voici à la deuxième porte médiévale de la ville, la Schabentor. Elle a été elle aussi construite au XIIIe siècle. D'un côté, on peut voir un marchand de sel revenant de la Souabe, d'où le nom de la porte, porte de Souabe, Schabentor. Et de l'autre côté, on voit Saint-Georges terrassant le dragon, car Saint-Georges est le saint patron de la ville de Fribourg-en-Brisgau. Tout juste à côté, il y a une passerelle qui rappelle les tours de garde. La Schabentor délimite non seulement la vieille ville de la nouvelle ville, mais aussi la ville de la nature, car elle se situe au pied de la montagne du Schlossberg. Le Schlossberg est une colline qui surplombe le centre-ville de Fribourg-en-Brisgau. C'est le lieu de prédilection des Fribourgeois qui veulent sortir en nature, faire une courte randonnée parmi les dizaines de kilomètres de sentiers offerts, se détendre ou tout simplement prendre une bonne bière au Biergarten du Schlossberg et admirer les belles vues qu'on a sur la ville. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle le Schlossberg Schlossberg? Rappelez-vous de ce que j'ai dit au début à propos de la fondation de la ville par Berthold II. Si on se souvient bien, Berthold II avait fondé un château sur la montagne du Schlossberg actuel. Schlossberg, littéralement château-montagne ou la montagne du château. À ne pas confondre toutefois avec la citadelle de Vauban qui a été construite en 1678 par les Français qui se sont emparés du territoire du Brisgau après la guerre de Hollande et ce jusqu'en 1714. Finalement, si vous n'avez pas le vertige, vous pouvez monter en haut de la tour du Schlossberg qui offre une vue panoramique 360 degrés sur la ville et les montagnes de la Forêt-Noire. Fribourg-en-Brisgau a l'avantage d'être situé en plein cœur de la mythique Forêt-Noire. Mis à part les coucous et le célèbre gâteau du même nom, ce massif montagneux est réputé pour ses lacs limpides, ses forêts d'épicéas aux couleurs sombres et ses nombreuses montagnes. Tout ça en fait un petit coin de paradis pour les sorties en plein air. Me voilà au Feldberg, la plus haute montagne de la Forêt-Noire avec ses 1493 mètres d'altitude. Il offre une des plus belles randonnées de la région, le Feldbergsteig. Et si vous recherchez plutôt de la tranquillité, je vous conseille le Schlursee. C'est un lac à l'eau translucide où on peut se baigner et faire des activités nautiques. Et il est moins touristique que d'autres lieux de villégiature comme Titisee-Neustadt, un vrai Saint-Tropez de la Forêt-Noire. De plus, on peut y faire la randonnée du Jägersteig. Je l'ai fait il y a quelques jours. C'est bien, mais il y a des chemins forestiers qui coupent le sentier et c'est pas très bien balisé. Donc moi, je me suis perdu et j'ai raté le point de vue à ne pas rater. Donc ouais, je le conseille plus ou moins, mais vraiment s'il y en a une à faire, c'est le Feldberg. Nous voici arrivés au sommet du Feldberg, le plus haut sommet de la Forêt-Noire, je vous le rappelle. Je pense que c'est un bon moment, puis surtout un bon endroit pour conclure cette vidéo. Alors, Fribourg-en-Brisgau, vraiment, c'est une petite pépite de la Forêt-Noire, une charmante petite ville médiévale où il fait bon vivre. Entouré par la Forêt-Noire, un vrai petit paradis pour les randonneurs avec ses forêts, ses lacs et ses montagnes. Bref, je suis vraiment très reconnaissant et content d'avoir choisi Fribourg-en-Brisgau pour m'établir en Allemagne pour 3 semaines. Et si vous voulez pas rater la suite de mes aventures en Allemagne, alors n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, de mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Comme toujours, on peut mettre un pouce bleu, un commentaire et partager la vidéo. C'était Veg, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.